Ce projet AVC-CM2 s'inspire d'une idée originale qui a été mise en place par Marie Bruyandet, qui est neurologue à l'hôpital Saint-Joseph, qui a débuté ses premières réunions AVC-CM2 dans les écoles du 92, il y a maintenant 2 ans. Nous, on a repris l'idée. En CM2, ils sont très ouverts d'esprit, c'est-à-dire que c'est l'âge où on commence à leur parler de tous les dangers pour la santé, de tous les dangers d'Internet, de tout ce qui peut un jour potentiellement poser problème. L'AVC en France, c'est un AVC toutes les 4 minutes. 140 000 AVC par an en France, et dans les Yvelines, c'est environ 2500 à 3000 AVC, soit à peu près 3 à 4 AVC par jour. Il y a le papa qui est avec sa fille, la maman n'est pas là, et d'un seul coup, papa fait un AVC. Qui prévient? Et si l'enfant n'est pas formé, il ne sait pas reconnaître les signes, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas qu'il faut appeler le 15, qui va le faire? C'était tout d'abord un moment tous ensemble en groupe où on a pu exposer ce que c'était que l'AVC, les symptômes. Le sang va faire éruption à l'intérieur de la lumière du vaisseau et il va se former un petit caillot qui soit bouche le vaisseau complètement, soit il ne le bouge pas complètement mais il va un peu s'effriter et partir plus haut puisque vous savez que le sang va remonter là-haut et atteindre une petite zone du cerveau qui va moins bien être oxygénée et du coup vous allez voir quelque chose en face de vous, le patient qui ne va pas. La première cause d'accident vasculaire du sujet jeune, l'homme, c'est toxique. Première cause. Donc tabac, cannabis, alcool. On vous explique ce qui peut se passer, ça ne veut pas dire que tous on va avoir la pression qui augmente, que tous on va avoir un AVC, que tous on va avoir un problème. Plus on est âgé, plus on a un risque de faire un accident vasculaire. Et ensuite, pour les plus jeunes, il y a aussi une augmentation de l'incidence des AVC, parce qu'il y a, je dirais, des règles d'hygiène de vie qui sont de moins en moins bien respectées, en particulier sur le plan alimentaire, tabac, alcool, sport. Est-ce que manger trop de légumes et de fruits augmente le risque d'AVC? Non. Bon, ces enfants. L'AVC, il arrive tout d'un coup. C'est je vais très très bien. Et tout d'un coup, j'ai quelque chose qui ne marche plus du tout. Il n'y a pas de signe qu'on appelle avant-coureur, ça ne prévient pas. Et surtout, ça ne fait pas mal. Les enfants ont besoin d'être imprégnés très tôt des règles de vie, des bonnes règles de vie. Et cette information leur permet aussi de reconnaître les signes d'AVC très tôt. N'ayez pas peur de ne pas savoir répondre à toutes les questions. Si vous n'y arrivez pas, ils vont vous guider, ils vont vous aider, ils vont vous demander où vous êtes, avec qui vous êtes. Qu'est-ce qui se passe? Le traitement de l'AVC à la phase aiguë, c'est essentiellement une question de temps. Si vous arrivez après un délai, on ne peut plus rien faire. Le camion, la personne qui a fait un AVC, la bouche de travers, le bras qui tombe. Le message le plus important, c'est appeler le 15. Ce qui est important, c'est les ateliers dessinés, le SAMU, le camion et puis le téléphone. Ça veut dire qu'il faut appeler tout de suite. Le fait d'appeler tout de suite pompiers ou SAMU 15, c'est très important. Ça, ils comprennent. Non, mais c'est bon, c'est très bien. J'ai pas bien fait, mais bon. Voilà, ça peut être un cerveau. Le cerveau, ça, il en a partout. C'était quoi Le cœur, c'est l'AVC, mais c'est aussi l'amour. On leur donne les trois signes, ils les reconnaissent, et après, ils appellent le 15, parce que le message qu'on leur donne, c'est appeler le 15 devant des signes d'AVC. Et il faut qu'ils relaient cette information vers les parents, vers leur famille, parents, grands-parents. Ça, c'est une partie du message. L'autre partie du message, c'est la prévention des facteurs de risque. Et ça, plus on commence tôt, mieux ça vaut. Ces actions d'information sont des expériences pilotes qui préfigurent des campagnes beaucoup plus larges qui vont se mettre en place dans les années qui viennent. Donc on les prenait par petits groupes et là il y avait un patient, un accompagnateur, le médecin du SAMU, un rapporteur, etc. où on leur donnait des petits scénarios. Donc ce sont 2 copains qui jouent à la maison tranquillement mercredi après-midi. Avec des accessoires de costume et où ils devaient rejouer une petite scène de la vie quotidienne. En gros, c'était avec mon copain, on jouait au tennis. J'ai appelé le SAMU et heureusement que j'ai intervenu tout de suite parce que après. Explique-lui ce que tu fais, allonge-toi par terre. Moi j'étais le médecin. Je lui ai demandé l'endroit où ils étaient, l'heure à laquelle ça a commencé et c'était quoi les symptômes. Mon copain est tombé il n'y a pas très longtemps. Quels sont les symptômes, que lui arrive-t-il? Il n'arrive plus à parler et il va très mal.
D'accord, ben nous arrivons. Alors qu'est-ce que tu peux faire toi? Qu'est-ce que tu vas regarder? Tu lui demandes de pas bouger et tu Bouge vois pas. si ça bouge. Tu lui fais lever les 2 jambes. Voilà. Pour l'instant, nous recevons environ 2 patients dans notre service par jour atteints d'AVC et nous avons une filière d'environ 1000 patients par an. Il va lire que ce côté-là, donc ça va vouloir rien dire du tout. Donc vous allez lui dire eh oh, qu'est-ce que tu racontes? On comprend rien, nous. On est actif là-dessus, sur la baisse du handicap avec les traitements de phase aiguë et bien entendu sur la prévention. Ce qui est important, c'est d'expliquer ce que vous voyez, pas d'essayer d'interpréter. Vous n'avez pas besoin de dire que c'est un accident vasculaire. C'est les autres là-bas qui le diront. Il est en train de leur lire une histoire et vous allez bien écouter ce qui va se passer. Les loisirs et l'activité physique, des loisirs, des sorties et des actifs aura ainsi une meilleure estime de soi. Mais c'est bizarre, pourquoi il dit pas au début? Notre professeur, il lit que d'un côté. Je vais vous envoyer une équipe. Une ambulance Une et ambulance. il faudra sans doute faire une imagerie cérébrale. C'est important parce que sinon ça pourrait récidiver. Ok, j'arrive tout de suite. Pour notre futur, c'est important que les jeunes générations soient formées et au plus tôt. Et parce qu'il n'y a pas toujours un adulte qui est sur les lieux, ça peut survenir partout, un AVC. L'AVC, c'est comme une pathologie majeure. Il y a 15 millions de cas par an dans le monde. Là, on rentre dans du concret, c'est-à-dire qu'on va trouver les enfants, on va dans leur école. C'est des médecins en plus, c'est des gens qui font ça tous les jours sur le terrain, qui leur expliquent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut rechercher, qu'est-ce qui doit les inquiéter, comment réagir. C'est pas les espèces de trucs qu'on met là. Ça s'appelle une seringue et ça c'est un pouce seringue. On leur a fait tester ce qu'on appelle le scope, c'est-à-dire que c'est notre appareil qui permet de monitorer, de surveiller toutes les constantes vitales. 87, 91, 99 c'est comme 100, hein, c'est très très bien. Et du coup ils ont essayé sur eux la prise de tension artérielle, de pression artérielle. Ils ont essayé le saturomètre qui est une petite pince qu'on met au bout du doigt pour savoir le taux d'oxygénation du sang. Ah oui, ça le doigt. Pas sur ce doigt-là. Je l'ai déjà fait, je vais faire ça. Et on leur a branché les petites électrodes pour voir que leur cœur battait bien et comment il battait, à quelle fréquence. C'est un petit peu un mythe, on rentre rarement dans un camion de SAMU, heureusement. Parce que souvent c'est pas très bon signe. En tout cas, ils ont été très intéressés, les enfants. Ils savaient déjà plein de choses. Voilà, pour avoir les mains propres. Parce que des fois on a des microbes et ça nous permet de les enlever. Ça sert à quoi à votre avis? Ça mange les patients. Je mets sur le blessés. Et c'est moi qui m'allonge? Oui. C'est les patients. Vous savez ce qu'on dit sur la radio? Vous savez c'est quoi les messages qu'on passe? Non. Vous avez départ, vous avez arrivé sur les lieux, transport sur l'hôpital, arrivée à l'hôpital et retour base. C'est à 90 par minute. Ça veut dire que ton cœur, toutes les minutes, il se contracte 90 fois. À chaque fois qu'il y a un pic, c'est que ton cœur il se contracte. Toc, toc, toc. Les enfants sont réactifs et c'est eux qui vont nous aider, c'est sûr. Pour la planète déjà, et puis pour les AVC maintenant. Ils ont un sacré boulot. Le dimanche, la campagne, c'est toujours grand-mère qui gagne tous les jours. Éclat de rire. Je lui dis quel train d'enfer, c'est encore toi la première. Mais soudain, où est son sourire? Son visage se fige à moitié, se paralyse. Alors je réalise. Vite, appelle vite. Quand le visage est paralysé, vite, un seul signe suffit. En urgence, appelle le 15 et dis AVC. Allez, je vais vous redonner vos petits diplômes parce que vous avez bien travaillé. Evan? Qu'est-ce que tu as retenu de cette matinée sur les AVC? Que l'AVC c'est grave et que si quelqu'un en fait un, il faut vite appeler le SAMU. Tout l'objectif de nos campagnes, c'est de faire venir le patient le plus vite possible, l'acheminement le plus rapide vers l'hôpital, vers le centre neurovasculaire. Il y a 3 types d'AVC. Quand on a du mal à parler et qu'on ne sort pas les mots qu'on veut sortir. Quand un bras tombe, quand on a un membre qui ne tient pas, qui tombe. Les troubles de parole. Si on fume trop, enfin si on fume. Si on boit trop d'alcool. Si on mange du sucre, si on mange trop de sucre. Et le cœur. On a essayé de mettre une espèce de pince qui pince le doigt pour contrôler la respiration. Le plus important, c'est de bien contrôler sa tension. Arthuriel. Je crois. C'est ce jour
la première expérience dans les Yvelines, dans une école élémentaire des Yvelines.